pencher maintenant sur ce qui est fondé sur la loi hypergéométrique. D'accord? Donc, la loi hypergéométrique, c'est qu'on tire un truc et on le laisse de côté, on ne le met plus dans le papier. Ce principe-là. Alors, on va travailler sur deux tests différents, le test de Fisher et le test de la médiane. Ça va? Donc, le test de Fisher, vous voyez qu'il vous permet, lui, de travailler sur deux échantillons indépendants, de données nominales qui sont de nouveau dichotomiques ou dichotomisées. Ça va? Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'il permet de faire? De nouveau, tester une hypothèse nulle. Mais l'idée, cette fois-ci, c'est pas de partir de la valeur qu'on observe et partir jusqu'au minimum de ce qu'on pourrait avoir. Ça va? C'est ici, en fait, de travailler sur les tableaux et sur les marges qu'on observe dans les tableaux. Ça va? Donc, le principe, c'est de savoir si la probabilité de trouver entre une configuration très différente de celle que j'ai est élevée ou est basse. Alors, dit comme ça, moi je trouve ça jamais très clair. Mais très concrètement, ce qu'on essaye de voir, c'est de nouveau la même chose, c'est de voir si en fait les deux distributions qu'on observe sont statistiquement équivalentes. D'accord? Donc cette fois-ci, souvenez-vous que c'est bien deux échantillons indépendants. Ça va? Ça, il faut bien le garder en tête. Donc, si on part sur un exercice. Je suis médecin, bien sûr. Et donc, je soigne, car je suis vraiment fantastique, une très grave maladie, avec un certain médicament depuis des années. Je soigne le patient, il y en a qui vivent, il y en a qui meurent. C'est la loi de la jungle, c'est le principe. Mais ce qui est bien, c'est que je découvre un deuxième médicament. Ma question, c'est est-ce qu'il a un effet ou pas? Est-ce que ce truc fonctionne? Comment je vais répondre à ma question? C'est en disant, ok, j'observe que j'ai autant de patients qui survivent et autant de patients qui meurent avec mon premier médicament. Je vais faire la même chose avec mon deuxième médicament, d'accord? Et je veux voir si en fait les proportions sont les mêmes avec le premier médicament qu'avec le deuxième médicament. Ça va? C'est le principe? Oui. Alors, donc évidemment, l'hypothèse nulle sur laquelle je vais tabler, c'est que les deux médicaments offrent les mêmes résultats. D'accord? Autrement dit, en fait, les deux partitions que j'observe sont équivalentes. Autrement dit, j'ai pas un médicament qui a plus d'effet que l'autre. Ça va? C'est toutes des formulations qui fonctionnent tout à fait pour votre hypothèse. Ça va? Alors, première chose à faire, c'est de nouveau de construire un tableau de contingence, comme on les a utilisés tout à l'heure. Ça va? On va repartir sur ce principe-là. D'accord? Cette fois-ci, vous allez avoir une ligne consacrée à chacun des médicaments. D'accord? Donc une ligne pour le premier médicament, une ligne pour le deuxième médicament. Et en colonne, vous allez introduire les deux catégories auxquelles vous vous intéressez. Autrement dit, vivant, décédé. Ça va? C'est ça. Donc, en gros, ici, on vous dit dans l'énoncé que c'est le médicament B qu'on utilise depuis des années, ça marche très bien et je ne vois pas pourquoi on fait autrement. Ça va? Mais que celui qu'on a découvert en plus, c'est le médicament A. Ça va? J'ai ça sous les yeux, c'est très bien. Ce que je me demande en plus, c'est si mes sujets survivent ou si mes sujets meurent. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Avec le médicament A, j'ai 8 sujets au total qui sont traités. D'accord? J'en ai 6 qui restent en vie. Et donc, j'en ai 2 qui sont malheureusement décédés et à leur âge. Et avec le médicament B, je n'en ai que 3 qui survivent. Et j'en ai 8 aussi? Non, au total, on sait qu'on en a... Au total, on sait qu'on en a 15. C'est ça? Au total. Non. Ah, ouais, ça. Ok? Donc, de nouveau, c'est le même principe que tout à l'heure. Vous allez devoir compléter votre tableau. Ça va? Vous savez qu'au total, vous avez 15 sujets. D'accord? En gros, ici,
ce sera 15 moins 8. Donc vous savez que vous allez devoir en avoir 7 au total pour la deuxième catégorie devant rester. Et vous complétez 7 moins 3, ça fait toujours 4. Ça va? Vous avez besoin non seulement de l'effectif total pour le médicament A, pour le médicament B et total, mais ce qui vous intéresse aussi, c'est le nombre de gens qui vivent au total, ici 9, et le nombre de gens qui meurent au total, 6, un petit peu moins, c'est déjà pas mal. Ça va? Ça, c'est les éléments dont vous avez besoin pour construire votre tableau. Alors, ce qu'il va falloir faire de manière urgente, c'est reconstruire ce tableau. Donc vous êtes super fiers, vous avez fait votre tableau. Non, il faut tout de suite en faire un. Comment vous allez le faire? Souvenez-vous que tout à l'heure, on vous a dit, il faut que la donnée A soit dans telle case. Je ne sais pas si vous avez bien perçu ce truc-là. Oui, parce qu'il faut la plus petite première. Exactement. Il faut toujours mettre la plus petite donnée dans cette case-là. Ça change. D'accord? Ça change qu'après, tu vas devoir faire moins de calculs pour tes tableaux. Si avant de changer, je ne pas penser. Oui, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, souvenez-vous que je vous ai dit il y a à peu près, à mon avis, 2 minutes 30, qu'on s'intéressait à des configurations de tableaux. D'accord? À des configurations extrêmes en se disant, ben voilà, en fait, quand je démarre, je me dis que j'ai tel nombre qui est le petit nombre qui m'intéresse, qui me donne une base de configuration de tableau. Ma question, ce sera, quelles sont les probabilités d'obtenir des tableaux qui sont encore plus écartés de la configuration que j'avais là? Autrement dit, quelle est la probabilité d'avoir des tableaux qui sont très différents de celui-là? Qui sont très différents comment? En changeant le A et en adaptant le tableau au fur et à mesure. Pour que ça s'éclaircisse, on va changer de tableau tout de suite. Donc, je veux bien... Enfin, donc, le tableau qu'on a ici. Et le faire directement, c'est trop risqué peut-être. Tu peux le faire directement, c'est pas un problème. Prends des risques, c'est bien d'avancer, non? Bah, moi, j'aurais Oui. fait tout de suite comme ça. Il suffit de modifier, Moi, je peux mettre autrement. mais évidemment, il faut oublier aucun morceau. Changer de tête. D'accord? Donc, je vais mettre le 2 dans la case qui m'intéresse. Directement, j'inscris à quoi correspond cette intersection-là, à quoi correspond cette case-là. Le 2, c'est des gens qui ont eu le médicament A et qui sont morts. Et si le 2 c'est trouvé dans le médicament B, Béthorémie, médicament B, guéri, par exemple, ou n'importe quoi. Qui correspond à pauvre. Ça va? Donc, je sais que là, je vais avoir mon médicament A, là, je vais avoir mon médicament B, et ici, je vais avoir les gens qui sont très heureux parce qu'ils sont guéris. Non, je vais mettre vivant parce que c'est plus cher. Ils sont vivants. Ok? Donc, je transforme mon tableau pour arriver à la même chose. Parce que ce que je vais devoir conserver, ben, c'est les informations qui sont à l'intérieur. Ça va? Donc, ici, médicament A mort, j'en ai 2. Médicament A vivant, j'en ai 6. Ça fait bien toujours 8. Je suis sauvée. Okay? Médicaments B qui sont morts, j'en ai 4. Et médicaments B qui sont vivants, j'en ai 3. Ça fait toujours 7. Ça va? Par contre, ce qui change, c'est les totaux ici. Maintenant, là, vous en avez 6 et là, vous en avez 9. Ça va? Mais au final, si on regarde, on est toujours bien à 15. Ça va? Une fois que vous avez ce tableau-là, qui est bien celui-là, c'est juste. Je vais vous montrer ce qui est préconisé, parce que c'est très bien formulé, je trouve ça très complexe, c'est beaucoup plus simple quand on y pense autrement. À partir du tableau de contingence d'origine, c'est celui qu'on a déjà modifié. Dressez A plus un tableau où les valeurs respectives de B et C soient chaque fois incrémentées de 1 et les valeurs respectives de D et A soient chaque fois décrémentées de 1. Répétez l'opération jusqu'à ce que la valeur 0 soit atteinte dans la case où figurait A à l'origine. Autrement dit, On retire 2 partout. moi non plus je vais très bien avant. Autrement dit, vous devez, vous devez à partir de ce tableau-là trouver toutes les autres configurations de tableaux
jusqu'à ce que votre A soit égal à 0 dans le tableau. On va devoir refaire un schéma. C'est exactement le même principe que ce qu'on a fait tantôt. On n'a pas besoin du, je sais plus quoi, le machin M. Ça, on n'utilise pas. Mais en gros, c'est le même principe que ce qu'on a fait tantôt avec les formules. Vous partiez du P de celui que vous avez observé, par exemple P de 7, P de 6, P de 5, P de 4. Mais ici, dites-vous que c'est tableau de 2, tableau de 1, tableau de 0. C'est pour ça qu'il faut partir de la plus vite. C'est mieux. Ça va? Plus à écran, on a deux tableaux. Exactement. Vous avez toujours A plus 1 tableau. Et donc, en gros, le mouvement qui va s'effectuer, c'est que les trucs à l'extérieur ne peuvent pas bouger. Ça va? Théoriquement. Mais ici, évidemment, ben, ça va être modifié à l'intérieur. D'accord? Donc, si je me dis que je veux faire le tableau où mon A est égal à 1, mais je dois quand même toujours avoir 8. Donc, effectivement, ici, je rajoute 1, je mets 7. Ça va? Ici, 1 plus 4, ça fait toujours pas 6. Ce sera 5. D'accord? Et ici, du coup, c'est 2. Alors, ce qu'on vous explique de manière très compliquée en disant incrémenté de 1, décrémenté de 1, ça veut dire que ben, quand vous retirez 1 ici, vous allez devoir le retirer là aussi, et du coup, ajouter 1 dans les deux autres cas. Et C'est ça le principe. Les totaux, tu les bouges pas. Logiquement. Ça va? Et donc, vous allez sortir, ben, du coup, ici, 3 tableaux avec des configurations bien différentes. D'accord? Qui partent en fait de votre configuration de base et qui vont jusqu'à une configuration limite qui est à l'extrême de ce que vous auriez pu observer. Ça va? pourquoi on ne peut pas faire 0 directement? Faire moins 2 plus 2. Parce qu'on doit calculer, parce qu'on doit calculer. Oui. C'est ça la petite surprise du chef. Si 1 vaut 4, 5 tableaux. Il y aura 5 tableaux. Oui, donc on le exactement. sait même sans faire les changements. Tu sais combien de tableaux tu vas avoir? Oui, sans faire les changements. Et on verra formule, on va devoir travailler sur les tableaux chacun des tableaux. Oui. Et donc, ce que vous allez devoir faire sur chacun des tableaux, c'est calculer la probabilité qui lui est associée. Comment qu'on calcule la probabilité? En appliquant une formule avec des factoriels. D'accord? Donc, dans cette formule-là, souvenez-vous que le numérateur ne changera jamais, parce qu'au numérateur, vous avez en fait la multiplication des factoriels des éléments totaux de colonnes et de lignes. D'accord? Donc ça ne bouge pas. Par contre, au dénominateur, vous avez la multiplication des factoriels des éléments qui sont à l'intérieur du tableau et du total général. Ça va? Et on additionne tout ça. Et c'est quoi Ah oui, oui, pardon. Ouais. Donc c'est factoriel. Donc par exemple 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Mais la calculatrice me fait pour oui. 4, 3. Donc c'est le total. C'est dans le menu probabilité. Le dénominateur, le total et les Et ton numérateur par total ne change pas, puisque c'est les éléments qui sont les totaux de lignes et de lignes. Ça va? Donc, les factoriels, ben ça, votre calculatrice les fait pour vous. Ça va? C'est quoi le bouton? C'est plutôt rassurant. C'est dans le menu probabilité, c'est le troisième, en dessous de LCM. Ah bah c'est pas LCM. C'est ça. Ok? Et de nouveau, c'est le même principe que tout à l'heure. Quand on calculait les probabilités pour le A et tout ce qui était égal ou en dessous, ici on calcule les probabilités pour le tableau avec A et le tableau avec tout ce qui est en dessous de A. Et donc, tout à l'heure, on sommait chacune des probabilités. Ici, c'est de nouveau exactement le même principe. Vous sommez les probabilités associées à chacun des tableaux et vous obtenez un P. D'accord? J'ai pas compris la dia précédente. Pourquoi c'est 10, 7? Pourquoi 10? J'ai pas compris pourquoi on met les chiffres dans cette formule. Tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux. Ça change. C'est un peu plus long. Ça, c'est la formule comme ça. Et le P. Et ce qui est à l'intérieur? Mais en gros, c'est la...
En gros, c'est le même principe que quand on fait un S, c'est systématique sur aléatoire. Tu as ce qui ne change pas sur ce qui change à l'intérieur du tableau. Ah oui, d'accord, ça va. En gros, c'est ça. Sauf un élément stable qui pondère le tout. Et donc on n'a plus la formule avec les NCR de tout à l'heure parce qu'on n'est plus dans la même loi de probabilité. Ici on est dans la loi hypergéométrique et donc on utilise une formule avec des facteurs. Et comment on fait quand... Comment c'est quoi? Laquelle tu dois utiliser? Mais ça dépend des échantillons que tu as. Ça dépend des tests. Non, oui, mais à l'examen, il ne doit pas être noté. Donc là, il faut regarder le tableau. Oui. On va revenir après à la fin. Parce que dans le tableau, on précise sur quel type d'échantillon tu travailles et sur quel type de données. Ah oui, j'en ai laissé, il est noté sur quel type de travail? Tu dois le voir. Je dois le voir. Tu le vois dans les données qui te sont proposées en fait directement. Tu vois avec les chiffres si c'est des échantillons qui sont indépendants, qui sont à parier. Tu vois si tu as un seul échantillon. Oui, ça, normalement, c'est pas oui. voilà. Et le type de données, ça tu le vois aussi. Ça va pour ça? Et donc, le même principe que tout à l'heure, vous obtenez un P qu'il faut multiplier par 2 si vous êtes dans un test à 2 issues. D'accord? Et donc ici, même chose. Le test est non significatif, on accepte l'hypothèse nulle et on conclut que les deux médicaments offrent les mêmes résultats. Ça va? Par contre, vous allez le point 46-16, oui c'est x2 ça donc, mais le test vous allez comparer à quelle feuille? C'est pas besoin. C'est déjà un P, c'est déjà une probabilité. C'est déjà le P que tu utilises pour déterminer la significativité ou pas. Tu le compares à 0.05. Tu regardes si c'est plus petit ou plus grand. Ah, toujours 0,5, on est toujours oui. à 0,5. Ah oui, ok. Oui, ça va? C'est plus petit, donc c'est non significatif. Ok. Alors, vous avez le deuxième exercice qui est du même acabit. Ça va?